Est-ce que l'horlogerie, c'était pas mieux avant, franchement? À regarder aujourd'hui ce qui se fait, on a l'impression parfois que on a vu tous les designs, on a épluché toutes les complications, on a tout refait, retraduit dans un nouvel ordre, esthétique, mais finalement, on revient un petit peu toujours, aux mêmes constatations. Est-ce que le cycle n'est pas terminé? Est-ce qu'on n'a juste pas repris notre petite route sur notre cycle? Franchement, c'est un peu compliqué à déterminer. Heureusement que les horlogers indépendants comme ça ont un peu relancé la force de l'horlogerie qu'on a finalement toujours vue au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, l'horlogerie qui était, innovatrice, inventive, performante sur la chronométrie. Et aujourd'hui, chers amis, en voyant, le nouveau programme expérimental de Breguet, c'est un peu la lumière, l'espoir au bout du couloir. Finalement, on se dirait: «Bon, on a tout vu, tout a été mis, miniaturisé dans des montres bracelets, des pièces de poche, de gousset qu'on avait pu voir auparavant et aujourd'hui, on va tenter de dépasser les limites, d'aller plus loin, d'innover, de créer des choses qui n'ont jamais existé en horlogerie», ce qui est vraiment compliqué, ce qui est pas une honte finalement parce qu'on a déjà tellement vu de choses, dans les 3 derniers, siècles que finalement on va pas se forcer s'il y a plus rien à inventer. Mais donc il faut toujours aller repousser, chercher plus loin et c'est ce que fait Breguet avec ce programme expérimental. Aujourd'hui, je vais tenter aussi de vous expliquer ce qu'elle vient apporter avec son tourbillon, sa force constante, sa très, très haute fréquence, évidemment toujours aussi une inspiration des montres qui ont fait le succès de Breguet au début du 19e siècle. Aujourd'hui, on vous parle d'Expérimental 1 chez Breguet. Aujourd'hui, on va peut-être casser un petit peu ce cycle de l'horlogerie et c'est seulement sur les rabilleurs. L'expérimental chez Breguet, c'est un nouveau programme qui essaie de mettre un petit peu une pause à ce cycle dont je vous parlais, à ce serpent qui se mord la queue à l'horlogerie qu'on a toujours vu, qu'on nous ressasse une fois de plus. Donc l'expérimental, c'est finalement la recherche et développement de Breguet qu'on vient mettre sur des montres bracelets qui vont être proposés dans les toutes petites séries, hein. L'expérimental 1, c'est uniquement 75 pièces pour des développements qu'on va retrouver dans des montres de série beaucoup plus grandes dans les années à venir. C'est un petit peu l'idée qui va se tourner vers les très grands collectionneurs, les très grands amateurs d'horlogerie fine. Cette nouvelle Breguet Expérimental 1, c'est tout simplement le tout premier tourbillon à échappement magnétique à haute fréquence, on parle de 10 Hz, et avec une force constante transmise au balancier. Donc à la fois chez Breguet, avec cette pièce, on va chercher la quête de précision, la chronométrie, ce que j'aime tout particulièrement, ce qui a toujours donné de la force, à l'horlogerie, hein, si on revient au grand siècle, au grand 18e siècle, qui est, la quête des longitudes, la quête de la longitude pour avoir l'heure exacte, pouvoir se repérer sur un navire. Des travaux vraiment très forts en Angleterre et en France, surtout avec Ferdinand Berthoud. Vraiment, la chronométrie, la quête de précision, c'est le graal horloger. Donc en premier lieu, la quête de précision avec le programme expérimental de recherche et développement et de 2, un pont entre le passé et l'avenir. C'est la collection Marine qui va recevoir cet héritage et cet avenir d'Expérimental 1, la collection Marine, puisque tout simplement Louis XVIII vient donner le titre d'horloger de la Marine à Abraham Louis Breguet en 1815. Mais avant de vous parler de technique, je vais vous parler d'esthétique. Il y a 2 inspirations majeures qui ont été prises pour cette Expérimental 1, donc évidemment, sans parler de la troisième qui est l'idée un peu contemporaine de la Breguet Marine. C'est tout d'abord l'idée d'une montre de poche avec affichage régulateur, le numéro 3448, qui est une montre de poche qui est juste magnifique, où vous allez avoir au nord, si je puis dire, vraiment un grand compteur des secondes. Au sud, dans un compteur assez excentré avec un tour d'heure brossé et des chiffres romains qui ont été gravés, uniquement la mention de l'heure. Et au centre, légèrement décalé aussi vers le bas du cadran, un grand compteur des minutes, d'où l'idée de régulateur. C'est exactement ce qui a été respecté ici sur cette Breguet expérimentale. On va retrouver la seconde tout en haut, à midi, si on peut dire dans le cadran, tout en bas, et cette fois avec un tour d'heure avec des chiffres arabes, évidemment, type Breguet bleu, les heures uniquement, et presque au centre, l'information des minutes avec une aiguille bleuie à pomme évidée, mais remplie de matière luminescente. Le cadran étant saphir, ce qui permet de voir tous les composants derrière, ce qui est évidemment la beauté de la montre quand on parle de cet échappement magnétique, le tourbillon avec échappement du coup haute fréquence, 10 Hertz. On pourrait penser que les cercles qui forment la minuterie, la piste des secondes sont en émail, sont juste blancs, magnifiquement bien réalisés, extrêmement fins, et le cadran saphir repose sur 4 piliers en or massif. Donc en fait, ce cadran saphir permet de voir à midi, entre guillemets, la beauté de la complication mécanique, à savoir ce tourbillon à force constante et haute fréquence, et plus bas dans le cadran, de voir les 2 barillet montés en série. L'autre inspiration, c'est la référence Breguet 1747 ou 1700
47 qui était une édition limitée sortie en 1997 qui célébrait 250 ans de naissance d'Abraham Louis Breguet en 1747, édition limitée de 300 pièces. Donc une montre bracelet Breguet avec tous les codes Breguet que l'on apprécie et avec encore une fois cet affichage régulateur. Donc la montre de poche 3448 qui a été vendue en 1820 et la montre bracelet de 1997 comme inspiration pour cette expérimentale 1 en esthétique. Ça, c'est pour la partie esthétique de cette expérimentale. Évidemment, elle est réalisée en or Breguet et la beauté de cette pièce, c'est que vous allez avoir des ponts en or Breguet 18 carats qui vont vivre à côté d'autres ponts qui, eux, ont reçu une finition bleue et qui sont très légèrement satinés. Voilà, les deux ensemble, c'est juste magnifique. Maintenant, chers amis, passons au plus complexe de cette pièce, à savoir l'aspect technique qui se fonde un peu sur les deux brevets les plus importants que Breguet a déposés, un en 1798 qui concerne la force constante, l'autre en 1801, vous le savez, qui concerne le tourbillon. Pour garantir la précision au sein d'une montre, et c'est ce qui a vraiment été le cœur de la réflexion de cette expérimentale 1, il y a trois choses à retenir. Évidemment, la première chose, c'est la constance de l'amplitude du balancier. Alors, vous savez évidemment que le couple diminue à mesure que la réserve de marche se réduit. C'est ce qu'on constatait évidemment dans toutes les montres. Et c'est donc très délicat pour le balancier d'avoir l'amplitude constante si l'énergie qu'il va recevoir, elle, n'est pas constante. Donc, première réflexion dans la complication mécanique qui a été mise en place pour ce garde-temps. La deuxième, c'est l'influence de la gravité terrestre. Vous savez, le brevet de 1801 d'Abraham Louis Breguet, c'est une constatation. Les gens portaient leur montre de poche, leur montre dans leur gousset, donc leur petite poche de veste, dans un format vertical. Et c'est-à-dire qu'en fait, les forces qui s'appliquaient sur le balancier étaient souvent au même point. Et donc, afin de réduire les erreurs en un point du balancier, il était décidé par Abraham Louis Breguet de faire une rotation à tout l'ensemble, donc balancier et échappement, au sein d'une cage de tourbillon qui va faire sa rotation pour la majorité des tourbillons Breguet en 60 secondes et qui permet de moyenner les erreurs dues à la gravité. Donc ça, c'est le deuxième point important de la réflexion sur la complication mécanique de cette expérimentale 1. La troisième réflexion, c'est la réflexion qui va s'appliquer au choc que va recevoir la montre. Vous savez, Breguet a développé un système très important qui pourrait être comparé à quelque chose de très contemporain qu'on avait l'Inca bloc, mais qui s'appelle le pare-chute ou parachute, qui est un petit système qui va se mettre au niveau de l'encairage de l'axe du balancier et permettre de réduire l'influence des chocs portés au balancier. En fait, on ne se rend pas compte, mais le balancier va subir tout le temps des chocs. Si on pose la montre sur la table, si on pose comme ça le poignet, si on se cogne, il y a plein de micro-chocs que vont subir le balancier. Du coup, il faut essayer de contenir au maximum et de contrôler les chocs qui vont être justement portés au balancier, ce qui va être donc garant d'une meilleure précision à la fin. 1, 2, 3, vous avez tous les sujets un peu qui sont englobés dans cette expérimentale 1. Amplitude du balancier, gravité terrestre, choc porté au mécanisme de la montre. Et c'est là que le génie de Breguet, et je parle de Breguet aujourd'hui, va venir apporter du magnétisme au cœur de la montre. Vous savez, il y a quelques années, on avait découvert cette complication mécanique formidable qui est le pivot magnétique. On va juste mettre quand même le balancier en lévitation, si je puis dire, entre deux aimants. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce magnétisme au sein de l'oscillateur même venait apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efficacité, notamment lorsqu'il y a des chocs. Il va reprendre tout de suite sa place et ça ne va pas du tout venir apporter du désagrément en matière de précision. Donc le magnétisme avec le pivot magnétique chez Breguet, il était apporté à l'oscillateur directement. Et là, en fait, chers amis, ce qui est important et ce qui est à retenir principalement avec l'expérimental 1, c'est que le magnétisme, on vient l'apporter à l'échappement, à la fois à l'encre, car les aimants de l'encre vont jouer le rôle de palette. Et la roue d'échappement qui est double va avoir également une piste magnétique qui va permettre d'orienter les mouvements de l'encre. Donc en fait, le magnétisme n'est plus seulement sur l'oscillateur, mais il est également sur l'échappement. Et c'est là l'idée brillante de ce garde-temps expérimental 1 chez Breguet. Avec tout ce système d'échappement magnétique, et vous le voyez au dos de la montre, on voit le poinçon Breguet, ici dans la catégorie scientifique, c'est-à-dire que sur 24 heures, la montre a une marche avec une différence quotidienne de -1 plus 1 seconde par jour. C'est complètement absurde. On arrive, j'ai envie de dire, pas loin de la précision d'un quartz, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire que vraiment, sur 24 heures, à condition que la montre ait suffisamment d'énergie emmagasinée, on a une variation de -1 plus 1 seconde par jour. C'est juste formidable. Évidemment, c'est tout le cœur du problème, la quête de la précision.
qui ici est juste parfaitement respectée. Également pour avoir une belle réserve de marche, c'est-à-dire que du coup, si on a beaucoup d'énergie, elle peut être aussi constante pendant assez longtemps sans qu'on ait forcément à la remonter avec nos petits doigts. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on a un double barillet breveté, double barillet monté en série. C'est la même idée que la montre de 1820, la 34 48, et ça permet aussi à cette montre-là d'avoir une belle réserve de marche pendant longtemps. Et enfin, les autres composants du tourbillon sont en général amagnétiques afin d'éviter, vous savez, toute petite interaction qui pourrait venir perturber le bon fonctionnement du calibre. Ainsi, le spiral est en silicium, la roue de seconde fixe est en liga, c'est un matériau amagnétique, et les autres composants sont en titane grade 2 ou grade 5 ou Nivagos. Donc beaucoup de côté technique, beaucoup d'informations techniques pour des matériaux utilisés. Évidemment, la complication ici est magnifique, elle est grandiose, parce que comme je le dis, ce n'est pas seulement le pivot magnétique comme on a entendu, mais ici c'est un échappement magnétique. Donc on va plus loin dans l'idée de précision, et on a le grade scientifique, -1 plus 1 seconde par jour. Et ça qui est assez dingue. Le tout dans un boîtier en or Breguet, 43,5 mm de diamètre, donc assez contenu vu la belle complication. Et on parle tout de même d'un prix de vente qui dépasse les 400 000 €, mais pour un objet tout à fait exceptionnel, hors du commun, et pour un collectionneur et grand amateur d'horlogerie, je pense que le déplacement, en tout cas, en vaut la chandelle. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez un peu mieux compris le but de recherche et développement que constitue ce programme, ce projet Breguet expérimental avec la expérimentale 1. J'espère vous avoir un peu fait comprendre ce qui fonctionnait à l'intérieur de cette montre, toutes les innovations qui avaient été mises au service des grands amateurs d'horlogerie, si je puis dire. Et finalement, la beauté de l'essai du projet de Breguet, c'est de dire, bon, on a un peu tout vu. Si aujourd'hui, on revenait un petit peu, alors, c'est de côté chez Breguet, évidemment, à de l'innovation, à de la recherche et développement poussé au maximum pour avoir aujourd'hui, en 2026, de la visibilité sur l'avenir de l'horlogerie, sur de nouvelles complications, sur des façons mécaniques d'aller gratter un peu jusqu'au zéro absolu, si je puis dire, en termes de quête de précision. J'espère que ce nouveau garde-temps vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez de cette magnifique pièce Breguet. On vous aime, à bientôt, merci.